Bonjour à tous, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous partager un message dans la droite ligne de mes deux vidéos précédentes, celle que j'avais appelée changer de disque, changer de réalité, et l'avant-dernière que j'avais appelée passer de l'ancien monde au nouveau monde, passer du faire à l'être. La vidéo d'aujourd'hui va traiter des croyances et j'avais envie de prendre le contre-pied du fameux adage qu'on attribue à saint Thomas, le fameux « je ne crois que ce que je vois ». Eh bien moi j'avais envie de vous partager l'inverse, à savoir je ne vois que ce que je crois, de manière à vraiment que vous compreniez l'impact de nos croyances sur notre réalité et sur notre vie. En fait la croyance, je vais vous rappeler ce que je vous ai déjà partagé, nos croyances peuvent être soit extrêmement porteuses, positives, par exemple si je crois que à chaque instant j'ai le pouvoir de créer la vie dont je rêve. Vous voyez bien que là, on est sur une croyance très porteuse, puisque je vais prendre mon pouvoir, ma puissance et la responsabilité de construire ma vie. Donc ça va me porter, ça va me dynamiser. A contrario, si je pense que je n'ai aucun pouvoir sur ma vie et que je ne vais faire que subir ma vie jusqu'à la fin de mes jours, ben vous voyez bien que l'énergie ne va pas être la même et que ça va me mettre dans l'impuissance. Du coup, je ne vais même pas être capable de prendre la responsabilité de faire des choix qui vont pouvoir me permettre de construire la vie de mes rêves. Donc soit nous avons des croyances positives et porteuses, auquel cas il est intéressant évidemment de les garder, puisqu'elles nous stimulent positivement, soit nous avons des croyances limitantes, voire toxiques, qui nous enferment, qui nous limitent, qui nous mettent en situation d'échec et d'impuissance, auquel cas il est important de les identifier pour aller faire un travail dessus, de manière à nous en libérer, de manière à changer notre vie, notre réalité. Alors, je vous ai déjà également partagé le fait que les croyances sont très liées à nos blessures primordiales, à nos blessures profondes. Lorsqu'on a la blessure d'abandon, pardon, on ne va pas développer les mêmes croyances que lorsque l'on a la blessure de trahison ou d'injustice, par exemple. Et la vérité que je crois comme vraie, donc ma croyance, va complètement conditionner la manière dont je vis les événements et du coup dont j'interprète la réalité. Il n'y a pas de réalité objective, il n'y a que des réalités subjectives que chacun se modèle, se construit à partir de ses propres filtres composés de ses peurs et de ses croyances. Je vais vous donner un exemple pour illustrer mon propos. Un exemple de la vie courante, vous prenez un couple, un homme, une femme par exemple, qui ne vivent pas ensemble, qui sont tous les deux équipés d'un iPhone, c'est important, ce détail. Et puis un matin, la femme se réveille de très bonne humeur et puis elle envoie vers 8 h du matin un message à son chéri pour lui dire bonjour. Quelques heures se passent, elle va vérifier sur son téléphone, n'ayant pas reçu de réponse, elle va vérifier si le message a bien été lu par son chéri. Effectivement, le message a été lu, mais elle n'a pas eu de réponse. Option 1. Madame a la blessure d'abandon. Une des croyances négatives très fortes quand on a la blessure d'abandon, c'est que de toute façon, l'autre ne m'aime pas. Donc, madame avec la blessure d'abandon, qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va se dire, eh ben voilà, je lui envoie un bonjour et comme d'habitude, eh ben, vu qu'il m'aime pas, il me répond pas, parce qu'il en a rien à foutre de moi, parce que je suis pas importante, parce qu'il pense pas à moi, parce qu'il a d'autres priorités, et je suis la dernière roue du carrosse, et je suis sûre qu'il est occupé à rendre service à Pierre-Paul Jacques, à donner de l'attention à Pierre-Paul Jacques, et moi il m'a complètement zappé, et ben j'ai raison de croire que ce que je crois, de toute façon il m'aime pas, voilà. Donc vous voyez bien dans quel état d'esprit, dans quelle énergie ça va mettre madame, madame avec la blessure d'abandon. Option numéro 2, madame a la blessure de trahison. Une des croyances fortes et limitantes de la blessure de trahison, c'est que de toute façon, il va me la faire à l'envers, il va me tromper. Parce que tous les hommes vont finir par me tromper de toute façon. Donc le fait que monsieur ait lu le message mais n'ait pas répondu, le petit vélo de l'ego va se mettre en route et madame va se dire « Ah ben voilà, j'en étais sûre, il a découché hier soir, il n'est pas tout seul, du coup, eh ben, il ne peut pas répondre à mon message, mais c'est parce qu'il est avec une autre. Eh ben comme d'habitude, tous des salauds et il est en train de me tromper. » Option numéro 3, madame a la blessure d'injustice. Madame va se dire quoi? Elle va se dire, eh ben c'est comme d'habitude, c'est toujours moi qui envoie des messages, la relation elle n'est pas du tout équilibrée, voilà, je lui donne, et puis finalement j'ai rien en retour, donc finalement c'est pas une relation qui est juste pour moi, il vaut mieux que j'arrête parce que je perds mon énergie et je ne suis pas nourrie en retour. Quelques heures se passent, donc vous imaginez bien les réactions que peut avoir madame dans chacune des options. Quelques heures se passent, madame abandon va renvoyer un message à monsieur, à son chéri,
en lui disant mais pourquoi tu réponds pas à mon message? Option numéro 2, Madame Trahison va envoyer un message à monsieur en disant « C'est fini entre nous, de toute façon j'étais sûre que tu allais me tromper, allez salut !» Option numéro 3, Madame Injustice va envoyer un message en disant bah, « C'est la dernière fois que je t'envoie un message parce que de toute façon c'est toujours moi qui t'écris et puis toi t'en as rien à faire et puis tu me réponds pas, tu me donnes rien, donc la relation n'est pas équilibrée, salut !» Là je vous fais un peu un scénario un peu tiré par les cheveux, mais c'est vraiment pour illustrer mon propos. Donc, monsieur chéri de Madame Abandon, il va lui répondre « Ah bah non, 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 si, je t'ai répondu en fait, sauf que mon message n'est pas parti. Mais si, bonjour ma chérie, comment vas-tu ce matin ?» Et là, Madame Abandon, elle va être intensément soulagée, elle va se dire « Ah oui, d'accord, son message n'était pas parti, c'est juste ça. Qu'est-ce que je suis idiote de m'être mise dans des états pareils. » Madame Trahison, Monsieur son chéri va lui répondre bah ok d'accord c'est fini puisque c'est comme ça, de toute façon depuis le début t'es suspicieuse, t'as pas confiance en moi donc t'as raison, vaut mieux qu'on arrête. Mais pour info mon message n'était pas parti. Et il lui envoie la copie du message pour lui prouver que à 8h15 il avait envoyé une réponse de bonjour. Et donc Madame Trahison, qui a du mal à revenir sur ce qu'elle a pu dire, sur une parole qui a été posée, eh ben, va se retrouver finalement à nouveau célibataire à cause d'une croyance qui était totalement erronée. Parce que non, monsieur n'était pas avec quelqu'un d'autre, simplement son message n'était pas parti. Voilà, vous pouvez faire la même chose avec la blessure d'injustice. Ce que je veux illustrer par là, c'est que la façon, ce que je crois va être complètement impactant sur la manière dont je vais voir les événements les plus simples du quotidien. Je vais les interpréter à l'aune de ma croyance et ma réaction émotionnelle et ensuite ma réaction, ce que je vais acter dans la matière, va être complètement impactée par cette croyance. Alors oui, effectivement, si je crois mordicus que l'autre ne m'aime pas, je vais trouver, parce que j'ai la blessure d'abandon, je vais trouver des tas d'indices, de justifications, de preuves concrètes qu'il ne m'aime pas. Et quand on cherche, on trouve, vous le savez bien. Donc, c'est important, vraiment à mon sens, de comprendre nos blessures et les croyances et les peurs qui sont associées à nos grosses blessures, de manière à vraiment pouvoir faire un travail pour se libérer de ces croyances et atténuer ces vibrations de peur à l'intérieur de nous. Parce que, sincèrement, ça nous pourrit la vie, ça génère des discordes, ça génère des malentendus dans les relations interpersonnelles, et c'est vraiment quelque chose qui nous rend malheureux, qui est souffrant. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aidera à comprendre effectivement l'influence de vos croyances sur votre vie, sur votre réalité. Si ce travail de connaissance de soi, de vos blessures profondes et ce travail de guérison de vos croyances et de vos peurs en lien avec chaque blessure est quelque chose qui vous appelle, eh bien je vous invite à me contacter, je vous mets toutes les coordonnées sous cette vidéo et je vous dis à nouveau à très bientôt.